sûre de ne pas vouloir venir camper avec nous? Sûre et certaine. Bon, très bien. Comme si... Par ici, Nutella. Comme s'ils allaient me duper comme ça. Oh non merci, les pyjamas en cachemire, une tente dôme de 8 places, du linge de lit de Laura Ashley sur un matelas gonflable à Robert, des brochettes de bœuf coréen à emporter, une carafe de Morito et un vidéoprojecteur avec la saison 1 de Lost. Oh, c'est pas vraiment ce que j'appelle camper. C'est comme de se coller le tuyau d'échappement d'un bus de Los Angeles sur la bouche et d'appeler à ça un inhalateur. J'ai d'autres plans. Dès que Candace sera partie pour son 3e rendez-vous amoureux de la semaine, j'ai bien l'intention de m'introduire en douce dans sa chambre avec un paquet de popcorn sucré-salé pour regarder son émission de télé-réalité préférée, L'île de la tentation. Sauf que ce n'était pas la télé-réalité. Il ne s'agissait pas de couple qui se déchire. Il y était question d'une fille appelée Mélodie qui s'était entichée d'un milliard d'imprévisibles et se retrouvait toute seule un samedi soir à mater la fenêtre de sa chambre pour la 3e nuit d'affilée. T'as pris ton doudou? Y'all ready for this? T'as pris ton doudou? Oh, ça te rappelle pas quand t'étais toute petite comme 3 pommes? Oh, laisse-la. Elle a sans doute beaucoup d'autres choses à faire, n'est-ce pas, chérie? Ce soir, tu ne veux pas camper avec nous parce que tu as d'autres choses à faire. Oh, bon, notre fille sort avec des garçons. C'est simplement splendide. Bref, d'autres choses à aller chercher. Je trouve la petite pommette qui se baladait dans la forêt. Je déteste cette chanson, il me la chantait tous les soirs. Ah, c'est bon, tout est prêt. Candace, terminé. Ça va, les cheveux pas trop sexy. Tu t'écoutes parler de temps en temps? Ce soir, je sors avec Jason. Pas du tout mon genre de mec. Je ne veux pas qu'il se fasse des idées. C'est juste pour rendre Hunter jaloux. C'est ta robe qui va lui donner des idées. Papa, je me demande si on vit dans la même maison. On se croirait à Miami. Ici, tellement il fait chaud. Une épaisseur de plus et je vais avoir une crise cardiaque. Je n'ai même pas eu besoin de mon embour diffuseur. Le type du chauffage vient mercredi. Maintenant, va te changer. Je te taille un costume dans cette tente et tu pourras toujours essayer de rendre Jason jaloux. C'est Hunter. Tu devrais essayer ma robe boule vert émeraude avec ton pantalon fille. Elle est dans le carton marqué YSL. Je ne sais pas. Il me faudrait des bottines et je n'en ai pas. Je te prête mes miou-miou. Excellente idée. Comme si je n'y avais pas déjà pensé. Quelle manipulatrice tu fais. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Melly, garder son objectif en vue et ne pas lâcher l'affaire. Surtout avec les mecs. Il n'y a rien entre nous. Et les fleurs en céramique. Il a tricoté avec Cléo toute la semaine. Il a sans doute voulu m'utiliser pour la rendre jalouse à cause du retour de Deuce. C'est un baratineur, Candy. Et j'en ai assez de me faire baratiner. Tu laisses tomber trop facilement. Tu as toujours eu ce défaut. Bon, il y a mon prince pas charmant qui m'attend. Tâche de ne pas être trop sexy. Et toi dois l'être un peu plus. Ce truc est archi nul. C'est pourtant un Victoria's Secret.
Ouais. Ce secret-là, ils auraient mieux fait de le garder pour eux. Tu devrais sortir un peu. Si tu ne succombes pas à l'ennui, la chaleur aura raison de toi. Candace, termine. Est-ce que c'est ça la nouvelle vie que j'ai rêvée? Hé! Jolie robe. Ce n'est pas si terrible d'être belle. Allô? Quoi de neuf? Rien, que du vieux. Qu'est-ce que tu fais? Vous ne deviez pas vous débrouiller pour aller voir le dernier saut au Cinéplex avec Brett? Mes parents ne veulent pas que je sorte à cause de ces histoires de monstres. C'est vraiment nul. J'ai attendu toute la semaine cette sortie avec lui et voilà le résultat. On avait juste prévu d'aller au cinéma. Qu'est-ce qu'ils imaginent? Qu'on va se faire attaquer par Wolfman ou Ghostface? Non, attends, par des piranhas? Tu n'as qu'à demander à Brett de venir chez toi. Hein? C'est ce que j'ai fait. Mais il n'a pas voulu. Il veut absolument voir ce film le jour de sa sortie. Alors il va au cinéma avec Thomas. Enfin, c'est ce qu'il dit. La lumière s'est éteinte. Chez Jackson. Jackson a éteint la lumière? Raconte-moi un peu cette histoire de monstre. À l'école, tout le monde parle d'un incident qui s'est passé au spa. Comme quoi, je sais pas, j'ai pas vraiment prêté oreille. Soi-disant qu'il y avait eu un coup d'électricité et une fille en fuite qui avait l'air d'un monstre. Enfin bref. Mais que les parents interdisent à leurs enfants de sortir, ça rend vraiment les choses réelles. En quelque sorte. Est-ce que c'est vrai? Mes parents ont l'air de penser que si. Et les miens aussi. Hailey? Salut Mélodie. Depuis quand t'es sur la ligne? Je l'inclus dans toutes mes conversations. Elle les retranscrit pour le bouquin. Oh, bref, on en était où? Les monstres. Oui, merci. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent, mais je penche plutôt pour la version de Brett. Parce que les monstres, c'est vraiment son truc. Il dit que des familles entières de monstres vivent dans le parc de Hell's Canyon, qui se trouve à environ 300 km de Salem. Ils se baignent dans la rivière du Serpent, qui leur sert aussi d'eau potable. Et chassent dans les montagnes des 7 diables pour se nourrir. En été, la température monte tellement dans le canyon qu'ils migrent vers l'océan. Pour trouver un peu de fraîcheur, ils se déplacent de nuit ou bien profitent des épais brouillards matinaux. Ah oui? C'est ce que dit Brett en tout cas. Et en automne, quand le temps se rafraîchit, ils reviennent dans le canyon. C'est donc parfaitement plausible que quelqu'un ait pu voir un monstre, puisqu'on est en plein dans la saison de migration. Je n'aurais jamais dû embrasser Deuce. Ça n'a fait qu'empirer nos relations. Quelle relation? Tu ne sors même pas avec Jackson. Touché. Mais t'as raison. Je sais bien. Je me suis laissée avoir par le coup de l'artiste timide. Il n'est même pas si mignon que ça. Merci beaucoup. Ah!